Bonsoir tout le monde, on est Yom Revi'i, donc mercredi, en français. Voilà, donc on va faire un petit cours, petit grand cours, je sais pas, on verra. Je ne sais pas combien de temps il durera, ça n'a pas d'importance. Sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui est écrit aussi par rapport à ce qui se passe. J'ai choisi pour vous quelques références de livres complotistes, les plus grands livres complotistes d'histoire, à savoir le Zohar, d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que c'était un grand complotiste. Euh, Encore une fois, le Zohar, Zohar HaGeula, okay, qui est un recueil, un livre très rare d'ailleurs, qui n'est pas facile à avoir toujours, qui n'est pas dans les librairies, qui est un livre qui parle de tous les complots qu'il va y avoir à la fin des temps, euh, lors de la Géoula. Et puis un livre de Teilim, un livre de Teilim de Rabbi Nachman de Breslev. Vous allez voir que Rabbi Nachman de Breslev est le plus grand complotiste de tous. C'est tous des gens qui sont dans le complot. Voilà. Donc à tous les imbéciles qui parlent de complotistes toute la journée, vous allez voir combien la Torah est complotiste. Et Baruch Hashem, nous en tout cas, on est en tout cas dans le Hémet. Ceux qui suivent mes cours, on essaye d'être dans le Hémet, tout simplement parce que on est fidèle au maître d'Israël, donc à tous les livres complotistes qui ont été écrits depuis Matan Torah. Voilà. Donc ça, c'était avec un peu de cynisme par rapport à la bêtise environnante. Nous allons commencer donc le cours. Le modèle de la Géoula, le modèle de la rédemption finale est sur le modèle, évidemment adapté à la première Géoula, à savoir la sortie d'Égypte. Nous sommes en train de sortir d'Égypte, l'Égypte intérieure de chacun, mais aussi physiquement, en tout cas j'espère, pour une partie, en tout cas ça a été fait depuis, on va dire, une centaine d'années, une partie du peuple Israël qui est sortie de l'Égypte dans laquelle il était, à savoir, aujourd'hui tous les États du monde sont l'Égypte, c'est marqué dans beaucoup de références, dans beaucoup de livres, dans le Zohar. La sortie d'Égypte est un modèle universel. La sortie d'Égypte, on le sait très bien, n'est pas la sortie de l'Égypte uniquement, puisque le mot Mitzrayim, l'Égypte, c'est tout simplement le monde des limites. Donc nous sommes en train de sortir du monde des limites. Actuellement, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a d'énormes catastrophes en Europe, mais en Chine, c'est terrible, en Turquie, en Inde, extraordinaire, aux États-Unis aussi, en Australie, bref, au Japon, maintenant arrive un cyclone. Voilà, il n'y a pas un pays aujourd'hui où il n'y a pas une accumulation de catastrophes naturelles, et énormément par le ciel, comme par hasard, énormément par le ciel, à savoir beaucoup de pluie, mais aussi des cyclones et tout ce genre d'expression de la nature. Quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il y a eu ce qu'on appelle des ototes, des signes. Dieu parle avec le monde. Dieu ne peut pas nous parler directement, on le sait très bien. L'infini ne s'exprime dans le fini que par le biais de signes, par le biais de ototes. Ototes, ce sont des signes, ce sont des secousses. On appelle ça aussi shofarot. Un chauffard n'est pas qu'un chauffard dans lequel on fait tout. C'est aussi un événement qui a un rapport en général avec la Géoula. Otot sont la même racine de lettres, donc le mot otot, les signes, que otiot, à savoir les lettres. La différence entre otot et otiot est la lettre yud. La lettre yud dans le shem à Havaya, dans le tétragramme, c'est la sphira de la chorma. Okay, donc c'est la sphère qui a un rapport, on va dire, à, si on peut appeler ça comme ça, l'expression de l'intellect divin, l'intelligence divine. Évidemment, c'est un anthropomorphisme et il faut faire attention à ça. Mais malgré tout, oui, dans le monde de la Kabbalah,
Yud, la lettre Yud, est attachée à la sphère de Chorma. Maintenant, dans la lettre Yud, il y a trois dimensions. Trois dimensions que tout le monde ne connaît pas. Alors, je vais vous les expliquer. Dans le Sefer HaYetzira, il y a marqué que, et ça, ce que je vous explique, c'est une notion qui est très pas enseignée. Il faut vraiment rentrer dans le Sefer HaYetzira pour comprendre un petit peu, en toute humilité. Dans la lettre Yud, il y a le Vav. Et je vais expliquer. Il y a le Vav qui se cache, et il y a aussi ce qu'on appelle Kotso Shel Yud, à savoir une espèce de. Le Yud, il a une espèce d'épine qui remonte, qui n'existe que dans le Yud, qui correspond à ce qu'on appelle Adam Akadmon, à la sphère de Keter aussi. C'est tout simplement c'est le monde qui est au-dessus du monde. Donc, le monde qui est en dehors du monde tel que nous on le connaît. Maintenant, pour faire simple, maintenant le Vav qui est dans le Yud lui-même, c'est tout simplement, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Le Yud et le Vav étant la même lettre, puisque le Vav étant le Yud, donc qui est une lettre même, on va dire graphiquement, qui est suspendue dans les textes, puisque c'est un point qui n'est pas au sol, si on peut dire, qui n'est pas à la base de l'écriture, mais qui est en l'air. Donc c'est un point suspendu qui est le début du tout. On a déjà expliqué le début du temps, le point de départ du temps, de l'espace, etc. C'est aussi Chokhmah. Mais dans ce cas-là, le Vav est tout simplement la lettre, si on peut expliquer, qui va venir de Yud lui-même et qui est tout simplement la connexion. Puisqu'on sait aussi que le Vav dans les textes est une lettre de connexion, c'est E, V, Z, avec ça. Donc le Vav est la lettre de connexion, même, on va dire même graphiquement. C'est le Yud, hop, qui va s'exprimer dans le monde d'en bas. Donc le Vav est la lettre de connexion et la lettre qui va permettre donc au divin de pouvoir apparaître et s'exprimer dans le monde. Et c'est pas un par hasard qu'en fait, dans le tétragramme, on a le Yud, après qui est la Chokhmah, le Hey qui est la Bina. Bon, ce sont des lettres. Le Hey, les deux Hey du tétragramme sont des lettres qui ont rapport au Kelim, qui ont rapport au réceptacle. Et le Yud et les Vav, tout simplement, c'est la même lettre qui va s'exprimer tout simplement différemment. Donc dans le tétragramme, en fait, on n'a qu'une lettre. C'est le Yud, un Yud de départ, donc un point de départ, un Yud au milieu qui va s'exprimer par un Vav, donc c'est un Yud qui va devenir une lettre qui va se connecter au monde, qui va descendre dans le monde, et deux Hey, vous allez me dire, mais d'où le Yud par rapport au Hey? Ben, tout simplement, c'est que toutes les lettres hébraïques, je l'ai déjà expliqué, sont des Yud qui vont s'exprimer, tout simplement, puisque un Hey, c'est tout simplement ces trois Vav. Donc on sait que tout simplement le Vav est descendant de Yud, donc tout est Yud, sauf que ça s'exprime de façon différente. Juste pour votre information, le Hey c'est ce qu'on appelle la marshava, la ligne est formée au niveau graphique, la barre du haut qui est un Yud, donc horizontale, c'est ce qu'on appelle marshava, donc la pensée, la barre qui descend qui forme donc aussi un Dalet. La lettre Dalet, c'est aussi un Vav, c'est Dibour, ok, c'est le langage. Et le petit Vav qui est à côté, c'est Maasé, c'est le monde du fer, puisque on sait très bien que le fer, qui est au niveau des mains, symboliquement, et pas si symboliquement que ça, puisque dans les mains il y a les 10 doigts, donc il faut partir des 10 sphères, mais il est extérieur, c'est-à-dire que la marshava et le Dibour sont au niveau de la tête, donc c'est attaché, et la asiya, donc le fait de faire, est détaché de la tête, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bas, donc c'est au niveau de nos mains. C'était juste une parenthèse. Donc on se rend compte en ce moment, tout simplement, que, on revient donc au cours, que par le Yud et le Vav, Dieu va s'exprimer dans le monde. Donc il est marqué que quand il y a eu les plaies, il y a eu ce qu'on appelle aussi otot ou moftim. Des signes, dans le sens langage, Dieu parle au monde, otot, qui vient du mot otiot aussi, et moftim, des choses un petit peu extraordinaires. On retrouve
Et là, si vous allez voir, c'est extraordinaire. On retrouve le divin qui s'exprime dans la première mitzvah de toutes les mitzvot, qui est la Brit Mila, qui a été incombée à Abraham, qui a eu le mérite. On le retrouve dans le mot Mila. Alors Brit veut dire alliance. Mila, la Mila, c'est tout simplement la circoncision. Mais la Mila, c'est quelque chose de très 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 grand au niveau des lettres et au niveau du mot, et je vais vous expliquer, c'est absolument fabuleux. Le mot Mila est composé donc d'un Mem, d'un Yud, d'un Lamed, okay, et d'un Hey. Si je décompose ce mot et que je regarde de plus près, vous allez voir que, comme par hasard, dans le mot Mila, j'ai un Yud et j'ai un Hey, qui sont les deux premières lettres donc de le tétragramme Yud-Ke, Yud-Hey. D'accord? Donc c'est déjà, on a la Chorma, donc l'intellect divin qui se présente, qui est positionné, qui est intégré au mot Mila. Après on a deux autres lettres qui sont Mem et Lamed. Mal en hébreu. C'est quoi mal en hébreu? C'est aussi le mot, la racine de l'expression. Ok? Mila, c'est aussi un mot en hébreu. C'est pas que la Brit Mila, c'est aussi un mot. Alors, Mila, c'est tout simplement Dieu qui s'exprime. À savoir que le monde a été créé manquant, et heureusement, puisque le manque, dans tous mes cours je le dis, c'est le moteur du monde. Il ne pouvait pas être créé autrement, sinon le monde aurait été statique et inintéressant. Donc le monde est créé manquant, et Dieu nous demande au fur et à mesure du temps, okay, de compléter ce monde-là. À l'époque d'Abraham, c'était donc la Brit Mila qui a commencé. Donc on voit que dans le mot Mila, nous avons mal, qui veut dire expression, s'exprimer, au niveau de la racine des lettres, et Yud-Ke, qui vont être rajoutés au milieu et à la fin, donc Yud-Ke, la Chorma divine. Donc Dieu, par la Brit Mila, va exprimer une volonté de pureté, va exprimer une volonté d'alliance entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut. Alors, cette mitzvah est incombée évidemment aux hommes, puisque les femmes ne peuvent pas. Pourquoi aux hommes? Parce que ce sont les hommes qui sont ce qu'on appelle oroth, à savoir les lumières, les énergies du monde, et les femmes sont les réceptacles. C'est-à-dire qu'au niveau du tétragramme, et je le fais très très simple, et c'est pas entièrement juste, mais je le fais très simple, les deux Hey représentent, si on peut dire, les réceptacles. Les réceptacles d'en haut, Yud-Ke et Vav-Ke, les réceptacles, et le dernier Hey, c'est les réceptacles d'en bas, les mondes d'en bas. Et tout le, on va dire, le monde tourne au niveau de ce qu'on appelle Oroth et Kelim. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, on y est. Tout simplement, Dieu est en train de s'exprimer. Il s'exprime par le haut, donc par des pluies diluviennes qui tombent sur le monde en quantité, pour l'été en tout cas, absolument pas normale. Alors, je rassure déjà tout le monde ne va pas être détruit, absolument pas. C'est pas comme à l'époque du déluge, on va dire, des premiers, justement, grandes pluies, des premiers déluges qui vont détruire le monde. Non. C'est tout simplement Dieu qui s'exprime dans le monde pour dire, d'abord, pour réveiller Israël, pour montrer à Israël sa toute-puissance, et aussi par rapport évidemment aux non-juifs, que ils ont beau avoir beaucoup de technologie, d'ailleurs Israël aussi, beaucoup d'intelligence par eux-mêmes, il reste que aux yeux d'Hachem, même pas des fourmis, il peut en faire ce qu'il veut. Je ne sais pas si le message passe, je ne suis pas dans la tête des Européens actuellement. Je sais qu'en Israël, le message passe chez beaucoup, en tout cas ceux qui sont dans la Torah, beaucoup ont commencé à comprendre, et ça commence à bouger à ce niveau-là, mais il y en a encore beaucoup qui sont encore endormis. D'ailleurs, une chose absolument fabuleuse, c'est que le Rabbi Arayatz, et ça aussi je le fais très court, dans un de ses commentaires sur le livre de Télim, disait, le Rabbi Arayatz, je précise, est
le rabbi avant le rabbi de Lubavitch, donc c'était le rabbi de Lubavitch avant le rabbi Menachem Mendel Schneerson, Zatzal. Donc le rabbi Arayatz avait vu déjà dans les Teilim, au travers des lettres, au travers des mots, qu'il y aurait à la fin des temps beaucoup d'inondations et que Dieu s'exprimerait par le biais de la nature très fortement pour déjà alerter le monde à un retour en leur disant écoutez, il est temps que tout ça change, toutes vos bêtises s'arrêtent, voilà, je commence à m'exprimer, si ça ne suffit pas, je serai encore plus dur. S'il faut beaucoup de destruction et beaucoup de morts, il y aura, mais ce n'est pas la fin du monde, mais il peut y avoir beaucoup de dégâts, puisque dans les prophètes, il est marqué qu'il y a ce qu'on appelle une névoie d'âme, une prophétie négative, qui n'est pas obligée de se réaliser, qui dit que les 2 tiers de l'humanité vont mourir à la fin des temps, mais je vous rassure, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Toutes les prophéties négatives dans la Bible sont des potentiels suivant le chemin que l'humanité va prendre et non pas des obligations. Il n'y a que les prophéties positives qui se réaliseront, entre autres la construction du 3e temple. Actuellement, que se passe-t-il? Nous sommes ce qu'on appelle à l'heure du choix. À savoir que quel a été le premier challenge de l'humanité au niveau de l'homme? C'est choisir entre le bien et le mal. C'est ce qui a été proposé, qui a été mis sur la table à Adam et Ève. À savoir que Etz Hadat ou Etz Hachaim. Sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet du cours, sur ce que c'est Etz Hadat, etc. Bon, Etz Hachaim, on sait que c'est la Torah. Etz Hadat, c'est l'arbre de la connaissance, mais la connaissance veut dire plusieurs choses. C'est pas quelque chose de négatif, mais la connaissance aurait dû venir en second plan. Et Etz Hachaim, l'arbre de la vie, à savoir la Torah. Et justement, tout le but du juif, c'est d'être à la date, au-dessus du date, à savoir au-dessus de la raison. La Emouna, par exemple, la foi, c'est quelque chose qui est à la date, c'est quelque chose qui est au-dessus même de la réflexion et de la raison. Malheureusement, on est dans un monde où on vous fait croire que vous êtes des gens réfléchis, donc on vous fait croire que vous réfléchissez, et malheureusement, on ne réfléchit pas beaucoup, puisque nous sommes pollués, influencés par, on dit en hébreu la tembelevisia, ça veut dire la télévision idiote, c'est un jeu de mots rigolo, et les médias qui sont ultra dirigés pour endormir les masses, abrutir les masses. On le sait très bien avec les séries télévisées, avec les films, même s'il y a du bon cinéma. J'aime le cinéma, mais aujourd'hui du bon cinéma, il n'y en a plus des masses. Tous les films qui sortent, c'est que des films de violence, de science-fiction, de super-héros qui endorment tout le monde, qui font rêver les gens. Du grand art, il n'y a plus tellement. De temps en temps, il y a comme ça, il y a un film qui sort, mais c'est vraiment de temps en temps. Il faut avoir beaucoup de chance pour tomber dessus. Et en général, il est moins médiatisé que tous les films de super-héros, de Superman et de Wonder Woman qui sortent dans les salles. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens s'éduquent. On ne veut plus aujourd'hui que les gens réfléchissent. On ne veut plus que les gens deviennent intelligents. Pourquoi? Parce que des gens intelligents, c'est difficile à diriger. Or, le but des nations aujourd'hui, on va dire des dirigeants de ce monde-là, c'est d'abrutir les masses un maximum pour en liquider un maximum et qu'ils applaudissent lorsqu'on les liquide, ok, et qu'ils disent oui, c'est très très bien, j'ai fait le bon choix, j'ai mangé la pilule, j'ai bu la potion magique ou autre, vous comprendrez tout seul, et c'est ce qu'il faut faire. Donc nous fermons un cycle, nous sommes tous actuellement au Gan Eden, façon de parler évidemment, et Dieu nous a mis un choix. Beaucoup de gens pour le moment ont fait le mauvais choix, malheureusement. Chaque jour qui passe le confirme, chaque jour qui passe on sait qu'il y a de nouvelles enquêtes, de nouvelles découvertes scientifiques qui prouvent que on s'est fait avoir, en tout cas moi pas, Baruch Hashem, mais que malheureusement, beaucoup de gens dans le monde se sont fait avoir, puisqu'ils ont fait pression, ils savent sur quoi appuyer, l'argent, les vacances, ne plus aller au restaurant, ne plus aller en boîte de nuit, ne plus aller au restaurant, tout ça. Donc les gens, si tu leur enlèves leur salle de sport, leur resto, et tout, il n'y a plus rien.
puisque leur vie tourne autour de ça. Il n'y a plus de cinéma, la parnassa aussi, malheureusement, le travail. Pour le moment, ça marche très bien. Et que Dieu aide l'humanité. Maintenant, pour ceux qui ont un doute, on va rentrer donc dans les livres un petit peu complotistes, d'accord, entre autres le Zohar, qui nous prévient déjà, il y a 1700 ans, de ce qui va se passer à notre époque. Donc la première référence dans la parashat Béchalach du Zohar Kadosh, écrit par le plus grand des complotistes du monde, Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai, je pense qu'il devait avoir de l'humour, puisque c'est un très très grand sage en Torah, donc il me pardonnera si j'appelle complotiste. C'était juste pour les Shem Chinour, comme on dit, c'est juste pour le cours, et je pense qu'il me pardonnera. C'était de l'humour. Qui a marqué tout simplement une référence intéressante que à l'époque donc messianique, je le lis donc en hébreu pour ceux qui comprennent l'hébreu, après je traduirai. Atid akadosh baruch hu leachiot et kol otam hamelachim sheitziku leIsraël veLyerushalayim. Il donne tous les noms de Andrianos, les Lufinus, Abuchanetzar, les Sancheriv, ou les Chol Shar Malchei Ha'amim shechivu beito, ou les Ashlit otam kevatrila. Alors je commence à traduire. En fait, une traduction libre, Dieu va réincarner dans la dernière des générations tous les grands dictateurs de l'histoire, entre autres Nabuchodonosor, Sancheriv, tous ceux qui ont détruit donc, sa maison, donc le Beth Amikdash, ou tous ceux qui ont fait du mal à Israël, et il va les réincarner tous ensemble, donc même Hitler, on le sait aujourd'hui, Hitler est parmi nous, Staline, toutes les plus grandes pourritures de toute l'histoire de l'humanité sont réincarnées dans la dernière génération qui vont accueillir le Mashiach. Et il va les mettre, donc, ou les Ashlit, Otam, Kevatrila, il va leur donner, donc, les Ashlit, il va les rendre, il va les mettre à la tête ou d'État, ou du monde des affaires, ou peu importe, donc tous seront là comme des gens influents dans la dernière des générations. Donc ça fait déjà très peur. Déjà, tous ces grands dictateurs ont fait tellement de mal eux-mêmes seuls. Alors imaginez quand ils sont réincarnés tous ensemble. Donc tous ces zozos là, ils sont réincarnés dans la dernière génération. Ouh là là, la bande de vilains. Ali Baba et les 40 voleurs, c'est des rigolos à côté. Les 40 voleurs, qui étaient des barbares et des machins, sont des enfants de cœur par rapport à tous ces personnages qui sont tous de la même origine, il faut savoir, à savoir qu'ils viennent tous au niveau spirituel du monde du serpent. Donc en fait, ils sont là, eux, pour nous pousser à faire le mauvais choix, à savoir comme la première force, le premier Yetzer Hara de l'histoire, à savoir ce qu'on appelle le serpent, le Nachash. Ve'atid HaKadosh Baruch Hu leipara mehem begaloi saviv Yerushalayim. Et à la fin des temps, donc Dieu, HaKadosh Baruch Hu, il va les hipara mehem. Il va leur montrer, si on peut dire, qui il est. Zeu shekatu vezot ya megefa. Oh là là, on parle de pandémie. Amagefa asher yigof Hashem et kol ha'amim asher tzavu al Yerushalayim. Oh là, quel hasard! On parle d'une magefa, on dit qu'à à cette époque-là, il y aura comme par hasard, tiye magefa. Magefa, recherchez ce que c'est dans le dictionnaire pour ceux qui ne croient pas. Magefa, c'est une pandémie, et il y aura dans tous les pays, dans tous les peuples du monde, il y aura une épidémie contre les peuples qui ont chez Tzavu à Yerushalayim, qui sont montés contre Yerushalayim. Alors, évidemment, il faut se projeter dans un monde qui est beaucoup plus large au niveau de la compréhension, à savoir que, évidemment, les Chinois ne sont pas venus, ne sont pas montés contre Yerushalayim dans l'histoire, par exemple, je parle des Chinois, ne sont jamais montés contre Yerushalayim ni dans l'époque biblique, ni dans les époques plus récentes, même si on peut dire que oui, puisque les Chinois aujourd'hui sont alliés de l'Iran, et Dieu sait que l'Iran, par le biais de Hezbollah et de la Syrie, essaye de nous faire du mal. Ils leur vendent des armes, ils leur vendent des ingénieurs, des conseils d'ingénierie, etc. Donc on peut dire que même oui, finalement, les Chinois sont aussi montent contre Yerushalayim, en tout cas dans notre génération.
Asher yitzbeu lo katov ela asher tzavu. אז כתוב ברוב גאונך תהרוס כמך, וזה לזמן שיבוא המשיח כתוב, ושירה זו היא שירת העולמים. Bon, en gros, il dit que ce sont des peuples, donc on parle vraiment de réincarnation, des peuples qui sont déjà montés contre Yerushalayim, c'est qu'en fait on parle de Gilgulim, on parle de réincarnation, de nations, ou en tout cas spirituellement de gens qui ont essayé de faire du mal à Yerushalayim et qui ont fait du mal à Yerushalayim. Maintenant on va prendre un autre livre, donc on parle déjà de virus, ok, c'est, il y a marqué qu'il y a, il ne dit pas l'origine du virus, mais on la connaît. Et puis on va parler maintenant de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est un texte de ce qu'on appelle Abi Anachal, qui est un élève de Rabbi Nachman, donc c'est une Torah de Rabbi Nachman. Alors là je l'ai déjà enseigné, mais je le redis, parce que pour ceux qui ont oublié, alors là c'est extraordinaire, j'adore ce texte, c'est tout petit, mais alors c'est waouh, on est en plein dedans, c'est absolument magnifique. Là aussi, Atid, dans un futur, donc ça a été écrit il y a à peu près 200 ans, d'accord. Atid akadosh baruch hu linkom nikmat amo meotam nevi sheker ou meshiri sheker. Alors dans le futur, Dieu vengera sa vengeance par rapport à son peuple, par rapport à tous ces prophètes de mensonges et tous ces meshiri sheker, tous ces faux messies. Alors un messie, c'est pas forcément quelqu'un qui se prend pour le Mashiach, c'est tout simplement celui qui se prend pour le libérateur avec un remède, une potion magique qui va vous délivrer, qui va vous sortir donc de vos tracas, vous pourrez retourner travailler, tout ira bien. Donc voilà, on y est. Donc les Meshichas à Sheker, on sait qui ils sont, c'est aussi tous les rabbanim, ce qu'on appelle les rabbanim du Erev Rav, à savoir tous les rabbanim, les faux rabbanim, tous les rabbanim qui trempent dans cette histoire-là, parce que ou ils n'ont pas eu le courage de dire qu'on a fait pression sur eux et puis ils veulent garder leur job à 20 000 shekels par mois, ou tout simplement il y a des rabbanim qui sont tout simplement du Erev Rav, qui sont des Rechaim Gmurim. On ne sait pas qui ils sont vraiment, c'est difficile de dire, c'est même interdit de le dire, parce que c'est pas du Lachon Hara, mais on sait qu'ils sont là, et puis chacun se fera son idée par lui-même. Ce qui remplissent donc tout leur ventre d'honneur. Ah bah oui, les honneurs c'est super, les honneurs. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on est dirigé que par des gens dont le kavod, le kavod est important, évidemment, le kavod, l'argent, tout ça, c'est le monde de l'argent, tout ça, c'est la même, c'est le même monde. Et toutes les ta'avot araot, c'est toutes les mauvaises, comment dire, tous les yetzarim qu'on a, toutes les femmes, la bouffe, les grosses bagnoles, plusieurs villas dans le monde entier, etc. Toutes les ce qu'on appelle les ta'avot, à savoir les mauvaises, je sais plus comment dire en français, les ta'avot, ta'ava, c'est une c'est les choses, c'est les envies. Les envies, mais il y a des envies des Gdusha, et puis il y a ce qu'on appelle Tavot des Gdusha, Tavot des Ra. Là, on parle de les mauvaises envies. J'ai une femme, mais j'en veux encore deux ou trois. J'ai une Ferrari, mais je veux une Bentley maintenant. J'ai une maison à Césarée, j'ai un appartement à Tel Aviv, mais je veux aussi une villa à Phuket en Thaïlande, et puis une villa à Los Angeles et une à Miami. Vous savez, c'est sans fin, c'est tout le temps je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Umari Matzmam, qui est tzadiké ou manigé ador. Et il se présente comme donc les tzadikim de la génération et les dirigeants de la génération tzadiké ou manigé ador. Tout simplement, ce sont tous ceux qui nous dirigent actuellement. C'est super. Déjà, alors là, on a déjà en dirigeant toutes les réincarnations de toutes les saloperies que l'humanité a pu donner. Et là, on parle aussi, surtout pour le peuple juif, qu'on est entouré de salopards, en fait. Voilà. Vetzodim nafashot reka. Écoutez bien, c'est absolument plus d'actualité, plus complotiste que ça. Rabbi Nachman, tu exagères.
ok, ta Torah est complotiste, je suis désolé, voilà. Et vetzodim nefashot yekarot vedorsim vetorfim otam beregal gaava vesheker. Alors pour ceux qui croyaient que les dirigeants qu'on a actuellement nous aiment et depuis le début de l'État d'Israël on fait que le bien du peuple, vous vous trompez, puisque que dit Rabbi Nachman? Il dit vetzodim qui nous amène qui amène à Nefashot à Yerakarot, donc c'est le Ham Israël, les bonnes âmes qui sont naïfs et qui pensent que tout ce qui est fait c'est pour leur bien. Alors ils disent que Vedorsim, Vetorfim, et ils les écrasent. Et les torfim, c'est l'itrophe, c'est une bête sauvage qui attrape une gazelle par exemple, c'est une toref, il l'attrape de façon sauvage. Otam, donc c'est Nefashot à Ragot, c'est Nefashot à Yekarot, donc c'est ces pauvres petits juifs naïfs qui croyaient tellement dans les dirigeants de la nation. Beregal Gaava Vesheker, par leur pied de Gaava, donc c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, Vesheker, et aussi donc de mensonges. Ou mais Avrim Enehem El Israël Milirot Ora Tzadik. Mais c'est extraordinaire. Ou mais Avrim, ils empêchent, ils détournent les yeux donc d'Israël, Milirot Ora Tzadik, de voir la lumière du Tzadik. Alors le Tzadik, bon là, alors ça veut dire quoi? Ora Tzadik, c'est tout simplement, on va traduire ça de façon, donc la lumière du Tzadik. Là on parle de Rabbi Nachman de Breslev, donc qui empêche de voir toute la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, mais pas que ça. Moi j'expliquerai ça plutôt de façon plus large, de voir tout simplement le Hémet, à savoir le Tzadik, c'est tout simplement le concept de tous les maîtres d'Israël depuis la nuit des temps. Ou Manig Haemet Shel Kol Israël. Hamanig Haemet Shel Kol Israël. Donc le dirigeant d'Israël. Donc les vrais dirigeants du Ham Israël sont les maîtres d'Israël, les grands maîtres d'Israël de l'histoire. Chez Megalé ou Meir Or Yediat et Arielokut, c'est eux qui illuminent donc les connaissances du divin à tous ceux qui viennent dans toutes les générations. Donc effectivement, oui, on parle de toutes les générations, donc j'avais un petit peu raison. Baruch Hashem, en fait, on parle à chaque fois des tzadikim de la génération, des vrais tzadikim. Or, dans notre génération, les vrais tzadikim, il y en a sûrement, sinon le monde n'existerait pas. Il faut vraiment les chercher pour les trouver. Alors là, il explique, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est, bon, peu importe, c'est plein de, comment dire, c'est plein d'images, mais il dit que en fait, Hachem leur prépare des souffrances, c'est-à-dire qu'il va les liquider. N'ayez crainte, il va les liquider, il va les emmener dans ce qu'on appelle le Gehinnom, à savoir ce qu'on appelle les enfers. Donc tout ça, un endroit pas sympa du tout. Et ils vont être bouffés à la sauce qu'il y a là-bas. Et toutes ces souffrances-là, il est marqué Vechoula Mezumanim Lerechaim, toutes ces douleurs vont être invitées donc pour tous ces méchants-là. Adovrim la Tzadik Haemet Begava Obuz, en fait, qui parle de façon donc au monde de la Torah, de façon hautaine, si on peut dire, Begava, ou Babouz, et en dénigrant donc le monde de la Torah et les tzadikim de la génération, ou Mitlotzetsim, Vazim, Sfarav, Vetamilda, Vagdoshim, et qui rigole un petit peu, qui se moque, et qui dénigre tous les livres et tous les étudiants saints. Donc en fait, tous les gens qui sont dans la Torah de façon générale. Ceux qui sont vraiment dans la Torah, je parle pas de ceux qui font semblant. Encore un autre livre, c'est le même d'ailleurs, complotiste, le Zohar. D'accord, il est marqué dessus, Zohar, bon, c'est marqué à l'envers à cause de la caméra. Mais c'est ce qu'on appelle le Zohar HaGeoula, c'est un recueil de tout ce qui va se passer à la fin des temps. Alors ça c'est un petit peu, on va dire, la fin. Tout simplement, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'à la fin des temps, Az Yitpashet Oto Akochav le Harod Baolam, Behu Romez Al Kocham Shel Israël Shel Yitgalei Bechol Haolam, et il va y avoir une espèce de comète d'étoiles qui va apparaître dans le ciel, ce qu'on appelle Kochav Yaakov. Certains l'appellent planète X ou Nibiru. Donc ceux qui en parlent sont toujours aussi traités donc de complotistes. Vous voyez bien que Rabbi Shimon Bar Yochai en parle, intéressant.
Be'ahuz minam yitr'un krvin tifsikin be'ama lechol arba sitrin, ça c'est de l'araméen. Bezman nahu yetoreru milchamot chazakot ba'olam, donc on est apparemment à l'aube d'une troisième guerre mondiale. À cette époque-là vont se réveiller des très, très, très grandes guerres dans le monde. Lechol arba aruchot, aux quatre coins du monde. V'yakadosh baruch hu yaseh nekamot bagoim, et Dieu va donc punir les nations qui ont fait du mal à Israël, mais bagoim al yede yis sheistabru, sheistarser, elu be'elu. Et en fait, ils vont se compliquer, se rentrer en conflit les uns avec les autres. Ou be'imuna lo timsa beinehem, et ils n'auront pas confiance les uns par rapport aux autres. Klomar, brit shalom. Ve'emet lo yebenehem. Il n'y aura pas de vraie coalition. Dans une même coalition, ils vont pas se faire confiance. Shit kashku elu im elu kede leaez elu me elu leazer elu beelu ve'ye kach biratzon hakadosh baruch kede shiargu ve'yichlu elu et elu. Alors là, il y a une allusion extraordinaire. Il y a marqué que Dieu va faire en sorte qu'ils n'auront pas confiance les uns dans les autres, et il va y avoir en fait un espèce d'énorme chaos. Ils ne vont plus se comprendre, ils ne vont plus pouvoir communiquer les uns avec les autres. Où est-ce qu'on retrouve ça? Tout simplement dans la tour de Babel, dans l'épisode biblique de la tour de Babel, où à un moment donné, effectivement, ils ont dit, nous aussi, on peut être aussi grand que Dieu, nous on va montrer à Dieu qu'on est aussi très grand, donc ils ont construit une très grande tour. Et finalement, la punition qu'ils ont eue, c'est que non seulement Dieu donc a changé leur façon, les gens ne se comprenaient plus parce qu'ils ne parlaient plus le même langage. Donc, comme ils s'énervaient et comme ils n'arrivaient plus à se comprendre, ils ont commencé à se faire la guerre les uns les autres. Beaucoup se sont dispersés au travers donc du globe, puisqu'ils n'arrivaient plus à communiquer les uns les autres, mais aussi il y a marqué qu'il y avait des guerres et qu'ils se sont donc aussi entretués, et c'est exactement ce qui va se passer. C'est quoi le mot Mila, Brit Mila, dont on a parlé au début du cours, donc qui exprime mal, je répète, qui est le modèle de l'expression et qui revient avec Yud-Ke, la Chorma divine? C'est tout simplement à partir du moment où tu fais ce que Dieu te dit de faire, donc la Torah, tu pratiques les mitzvot, tu pratiques la Torah, tu pratiques donc la Brit Mila, tu es ce qu'on appelle Koach Mashpia. Tu es une force qui influe le monde à beaucoup de niveaux. Donc, tu crées, on va dire, un siyar, Mashiach d'ailleurs, tu crées, on va dire, une communication, un langage avec Dieu. Tu communiques. Une bracha, c'est quoi? Une bracha, c'est une communication, un mouvement du bas vers le haut. D'accord? On répare quelque chose, on fait une bracha dessus, et ça permet à cette chose-là d'être réparée et de retourner à sa source. Les pluies, c'est quoi? C'est quoi la pluie? La pluie, c'est aussi ce qu'on appelle Koach Mashpia, à savoir que Dieu influe sur le monde par une force qu'on appelle Koach Mashpia, à savoir la pluie. Mais la pluie, c'est aussi autre chose. La pluie est un moyen de communication entre Shamaim, Shamaim, là-bas il y a de l'eau, donc Shamaim, les cieux, Shamaim en hébreu ça veut dire les cieux, ça veut dire aussi Shamaim, là-bas il y a de l'eau, il y a des eaux, et la terre. La pluie est une communication, est un discours, est un langage entre Dieu, entre les mondes d'en haut plutôt on va dire, Dieu évidemment à la source, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Quand il y a trop de pluie, tout simplement, ça veut dire que Dieu nous dit, il y a un problème. Donc on voit très bien actuellement que les choses ne se passent pas de façon, ce ne sont pas des guishmé bracha, ce ne sont pas des pluies de bénédiction, puisqu'il y a beaucoup de morts. On parle même de centaines d'enfants qui sont morts apparemment en Allemagne. Ils ont découvert apparemment, alors je ne sais pas si c'est par une école ou autre chose, ça a vérifié, mais les sources sont apparemment justes.
Ils n'en parlent pas trop dans les médias parce que c'est une horreur. Et il y a eu des centaines de morts, d'enfants ou de bébés qui sont morts en Allemagne, qui ont été transportés. Je ne sais pas si c'était dans un home d'enfants, je sais pas exactement, mais il y a la ville qui est écrite, etc. J'ai vu ça aujourd'hui. Donc Dieu, tout simplement, s'exprime dans ce monde-là aussi par ce qu'on appelle la pluie. Qu'est-ce que c'est la pluie aussi? C'est ce qu'on appelle Alma Deit Kassia. C'est le monde, l'eau, c'est le monde des secrets. C'est le monde aussi de la Torah. Donc c'est le monde de l'influence. Comme je viens de dire il y a 5 minutes, quand Dieu fait tomber trop d'eau, quand on influence trop, on influence, si on peut dire, négativement. Évidemment, tout ce qui vient de Dieu n'est pas négatif, mais au niveau de ce qui est reçu, c'est négatif, à savoir au niveau des hommes, c'est mal reçu puisque ça crée des dégâts. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est pour qu'Israël se réveille. Et pourquoi Israël doit se réveiller? Alors quand je dis Israël, c'est le peuple juif, parce que si Israël ne se réveille pas, le forcing sera encore plus grand, jusqu'à ce que les choses bougent. Pourquoi? Parce que Kimitzion, etc. C'est par nous que doit sortir la lumière pour le monde. Nous sommes le canal donc du divin dans le monde, et le monde souffre de notre coma. Nous sommes tous, presque tous, dans un coma terrible. Les gens ne pensent que à leurs vacances, et on peut le comprendre, mais ne pensent que à leur bien-être personnel. Ils ne comprennent pas actuellement que il se passe, il y a 2 points. Je vais terminer avec ça. Premier point, on veut, alors je vais choquer énormément de monde, mais c'est pas grave. On veut encore détruire Israël, et aujourd'hui de l'intérieur. On voit bien que toutes les lois qui veulent être mises en place sont là pour déjudaïser, transformer le judaïsme en quelque chose de n'importe quoi. D'accord? Sans rentrer dans les détails. On veut enlever de l'argent aux yeshivot, on veut enlever de l'argent aux familles religieuses. On donne une potion qui sort des antres de la terre pour qu'il y ait un maximum de femmes qui ne puissent plus avoir d'enfants. C'est prouvé aujourd'hui même scientifiquement. Il y a beaucoup de médecins qui sont pensés sur le sujet. Au début, ils ont dit non, non, c'est pas vrai. En fait, c'est très, très vrai, malheureusement. Et on veut liquider, tout simplement, à long terme, une très, très grande partie de la population mondiale, et surtout Israël. Pourquoi Israël? Parce que on veut un monde sans Dieu. Alors, nous ne sommes pas Dieu, Chas v'Shalom, que Dieu préserve, mais nous sommes le canal. Si le canal n'existe plus, il n'y aura plus, et ça ne se passera pas, puisqu'on le voit bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, le complotiste, et je rigole, je suis cynique évidemment, nous dit que à la fin des temps, dans son Zohar, il y a marqué qu'à la fin des temps, Hachem réglera les comptes avec ses salopards. Rabbi Nachman de Breslev, qui se base aussi sur la Kabbalah, qui se base évidemment aussi sur le Zohar pour écrire ça, en tout cas par le biais de son élève, dit la même chose de façon différente. On les aura. Maintenant, actuellement, vous avez des choix à faire. Vous savez de quoi je parle. Ne vous laissez pas impressionner. Ils font pression, c'est vrai, c'est juste. C'est vrai qu'on peut être pris à la gorge. C'est vrai qu'il va falloir être très très fort. Puisque plus on va aller, plus on va avancer, plus la pression va être forte. Mais à un moment donné, tout va exploser. Je ne pense pas, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, que Dieu, à un moment donné, va intervenir directement. Il le fait déjà actuellement. Là, il est en train de nous parler. D'ailleurs, ça a commencé, mais ce n'est que le début. Donc, la seule protection que vous aurez, c'est Torah ou Mitzvot, je le répète à chaque fois. Les femmes, je le répète à chaque fois, je vous en prie, faites attention à vous. Je sais que c'est très mal, c'est très mal vu, c'est très mal, on va dire, vécu quand on dit ça, mais je vous dis vraiment c'est pour votre bien. Soyez tsnuot, la tsniout c'est très important.
Faites attention à votre corps vous appartient. Et si vous êtes marié, n'est que là pour la vie de couple, vous-même, vos enfants quand vous avez des bébés, mais il n'appartient pas au regard des autres hommes, ni des autres femmes d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui il faut faire attention aux femmes aussi quand on est une femme, malheureusement. Donc c'est à vous, c'est quelque chose de privé, donc c'est pas la peine, je sais que, bon, on va me dire, ouais, hein, c'est pas la peine de se promener à moitié à poil sur les plages, ou que ce soit en France ou en Israël. Je sais que c'est toujours très mal digéré, puisque on vous a fait croire que euh, aujourd'hui se promener à moitié nu sur les plages, c'est être libéré. C'est pas une libération, pas du tout, très loin de là. C'est mortel. C'est mortel au niveau spirituel. On le sait, et c'est pas le cours ce soir, mais et c'est pas à moi de le faire puisque c'est plutôt le travail d'une rabbinite de le faire. Mais je vous le dis, faites attention à vous, c'est très mauvais quand un homme pose le regard sur une femme qui est très dénudée. C'est très mauvais pour la femme aussi. Alors il y a des femmes qui vont dire ouais, mais moi je m'en fous, il a qu'à faire attention. Mais non, le monde ne marche pas comme ça, les hommes ne marchent pas comme ça. Les hommes sont très souvent des loups solitaires qui ne cherchent qu'à, dans le moins grave des cas, que regarder, et dans le pire des cas, d'attraper tout ce qui passe au passage. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc, faites attention à vous, mesdames. Vous êtes le pilier de la Géoula. La Géoula passera par les femmes, et elle passe par les femmes. Elle passera par les femmes Snuot. Elle passera par les femmes qui sont dans la Torah. Elle passera par les femmes qui sont connectées à Kadosh Baruch Hu. Les autres, progressez, faites ce que vous pouvez. Mais face aux événements qui arrivent, il faut savoir, femmes ou hommes, mais particulièrement les femmes, femmes ou hommes, protégez-vous. Protégez-vous, lisez Tehillim tous les jours si c'est possible. Le Tikkun HaKlali, j'ai un groupe où on lit le Tikkun HaKlali, on essaie de le lire une fois ou deux fois par semaine et tous les Shabbats au moins, et ça marche bien. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, à la fin des temps, En achiza yoter, et là, à la fin des temps, il n'y a plus aucune prise, on ne peut plus se réfugier nulle part. Le seul refuge, c'est la Torah et Akadosh Baruch Hu. Donc ouvrez les yeux, ne vous faites pas avoir. C'est très facile de se faire avoir actuellement. J'ai des gens qui me racontent, les gens tombent comme des mouches en ce moment. Ils se font tout savoir, on presse un petit peu, tac, ah tu sais, si, machin, tu n'auras plus de travail. Faites confiance en Dieu, faites le bon choix. Le serpent est très intelligent, il sait exactement où faire pression pour que vous tombiez. Donc ne vous faites pas avoir, nous sommes là pour réparer justement la faute de Adam et Ève, et on y est. Vous êtes tous les hommes, vous êtes tous Adam, toutes les femmes, vous êtes toutes Chava. Donc le tikkun et la réparation est dans les mains de tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ceux qui n'ont pas encore fait Shabbat, allez, prenez une bonne décision et faites Shabbat ce Shabbat-là. Il n'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses, jamais. Même si vous n'avez jamais fait Shabbat de votre vie, si vous faites ce Shabbat-là, vous faites 2 Shabbats l'un derrière l'autre, vous réparez tous les Shabbats qui n'auraient pas été faits comme il faut depuis que vous êtes né. Donc profitez de Dieu, il est plein de rachamim, il est plein on va dire, il n'est que positif. C'est nous qui créons des écrans entre lui et le monde, et c'est pas Dieu qui est méchant. Quand il se passe quelque chose de dur, des guerres, des famines, des inondations, c'est pas que Dieu punit le monde, mais c'est tout simplement nous qui avons mis, si on peut dire, des écrans, des filtres entre le divin et nous, et donc quand Dieu communique avec le monde, ça communique mal, on n'entend pas bien, c'est comme si on passait dans un tunnel avec un portable, et que la réception se brouille, tout simplement. Donc au lieu que ça devienne des pluies de bénédiction, ça devient des pluies d'inondation, au lieu que ça devienne de la pluie, ça devient des grêlons, etc., etc. Donc faites attention à vous, je ne le répéterai pas assez souvent, je le répète donc, répète encore une fois, faites attention à vous, protégez-vous un maximum, plus rien, toutes les choses qui arrivent maintenant, plus rien, on va dire, n'aura d'importance,
ni votre statut social, ni vos diplômes, ni combien d'argent vous avez à la banque. Les seuls gens qui passeront le cap, ce seront des gens qui ont Torah ou Mitzvot, la vraie Torah, les vrais Mitzvot, les midot, à savoir le bon comportement, euh, être quelqu'un de bien, mais ça ne suffit pas, je le répète à chaque fois, ça ne suffit pas, ce ne sont que les fondations, il faut aussi pour ça faire Shabbat, manger kasher, tout ça derrière, tout ça comment dire, euh, se cache des secrets inimaginables. Et pour les non-juifs qui me regardent, et il y en a beaucoup, je sais, puisque j'ai beaucoup de retours, soyez des gens bons, aidez votre prochain, ceux qui sont dans la misère, soyez connectés à Dieu, au vrai Dieu, pas à un qui s'est pris pour et dont on parle, qui doit revenir, il ne reviendra jamais. Parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, qui croient à ça encore, oubliez ça. Il ne reviendra jamais. Il fait partie des forces du mal, il fait partie des forces du serpent. Il s'est habillé dans un gentil bonhomme avec des cheveux longs et aimez-vous les uns les autres. Euh, Malheureusement, on vous a menti, on vous a raconté des salades. Tout ça, ça a été manipulé, manigancé, pourri de l'intérieur par des gens qui avaient intérêt à le faire. Voilà. Je vous souhaite à tous de bonnes connexions et Erev Tov.